d'abord, j'aimerais bien exprimer mes vifs remerciements pour l'invitation. Et c'est un grand honneur de se retrouver avec un panel aussi distingué, avec 10 000 confrères. Et bien sûr, moi j'aimerais dire que par rapport à toute démarche de développement économique, le levier fiscal est omniprésent. Tout d'abord parce que c'est une source pour l'État, pour financer sa politique et pour maintenir son effort financier. Et dans un deuxième temps, c'est aussi un levier pour le développement du tissu économique entrepreneurial. Le principe de l'impôt, c'est un principe qui est civique, c'est de donner une partie de ce qu'on gagne pour que l'État puisse continuer à nous servir, pour que l'État puisse continuer à maintenir sa présence au niveau bien sûr de la société de façon générale, et pour qu'il puisse continuer à servir la collectivité, notamment ce qui concerne les aspects en relation avec l'économie. Aujourd'hui, le Maroc il a vécu plusieurs phases en matière de développement économique. Chaque phase, et là ses particularités, ses spécificités, mais là où je rejoins ces faits, c'est qu'il y avait parfois un contexte politique qui justifiait ces opérations de régularisation, appelons-les régularisations fiscales, pour redonner un nouveau souffle à l'économie et pour surtout établir une certaine confiance. Toutefois, aucune de ces vagues, de ces campagnes, n'a permis une vraie relance, parce qu'on en profite. Une vraie relance économique. Et une vraie relance économique, parce qu'on en profite, mais rapidement on oublie la leçon. On retrouve les mêmes pratiques fiscales, on retrouve les mêmes problématiques, les mêmes soucis, et malheureusement l'évêque toujours revient pour essayer un petit peu de recadrer les choses. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que durant les années, comme vous le savez, à la fin des années 90, il fallait bien sûr des signaux forts, chose faite. Beaucoup d'entreprises et d'opérateurs économiques ont souscrit à l'opération de régularisation historique de 97 à 98. Mais par la suite, nous retrouvons les mêmes pratiques, les mêmes problématiques. Nous avons des mots, je dirais, structurels au niveau de notre système fiscal. Les chiffres sont là. Malheureusement, l'administration fiscale n'est pas là, mais à chaque fois qu'il y aurait il y a eu des communications de la part de cette administration, il y avait des chiffres qui étaient très, je dirais, alarmants, des chiffres qui sont inquiétants et qui démontrent que nous n'avons pas des problèmes au niveau des textes, du dispositif fiscal conventionnel, mais nous avons des problématiques qui sont liées à l'adhésion à la loi. Et ça, c'est un problème qui est plus profond, très très profond même. Sur un autre volet, il y a un sujet de base, qui est très important, c'est comment concevoir un système fiscal qui permet une relance économique. Mais aujourd'hui, la perception de la fiscalité comme étant une obligation, ce n'est pas comme étant un vrai levier, faire en sorte que nous avons un bon chemin. Mais dernier, c'était les assises de la fiscalité. Des assises de la fiscalité devraient découler une loi cadre, qui devrait cadrer bien sûr les réformes fiscales. Ces mesures que nous sommes en train d'exposer aujourd'hui, je crois que c'est des ingrédients de base pour rétablir cette confiance, à condition d'en profiter. Le Maroc reste un pays dépendant de sa fiscalité. La fiscalité représente plus de 86% des ressources de l'État. Nous n'avons plus de marge en matière de privatisation. Nous n'avons plus de marge en matière de dons de l'extérieur. Donc la fiscalité aujourd'hui, ça devient un sujet qui est vital. Et toute relance économique, partant du principe que c'est l'État qui devrait abuser, doit passer bien sûr par un rétablissement de la confiance et de ce fait-là, bien sûr, des mesures transitoires. Aujourd'hui, c'est clair que le manque de cash pénalise sérieusement le secteur financier. Si vous faites l'addition des dépôts au niveau des banques, en comparatif avec la monnaie fiduciaire telle que comptabilisée chez la Banque centrale, il y a un gap quand même qui est considérable. D'autant plus que la Banque centrale n'a cessé de baisser la réserve obligataire depuis des années, ce qui prouve qu'il y a vraiment une vraie érosion du cash qui est justifiée, je dirais, en partie par ce point et ce sujet fiscal. Mais à mon avis, le point, il est plus profond. Maintenant, je dis que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, à mon avis, c'est la question qu'il faudrait se poser par la suite, après le bilan. Est-ce que cette problématique de confiance est une problématique purement fiscale? Moi, je crois que c'est très réducteur, ou c'est une problématique un peu plus profonde. C'est-à-dire? Alors aujourd'hui, ce n'est pas par peur du fisc que nous ne déposons pas notre argent. La problématique de confiance, c'est très réducteur de dire que c'est uniquement un sujet purement fiscal. Je ne dépose pas mon argent, je ne déclare pas tout, je n'adhère pas à l'impôt de peur de l'abus de l'administration fiscale. C'est très réducteur. À mon avis, c'est une problématique qui est multidimensionnelle.
Nous sommes en pleine réflexion pour un nouveau modèle de développement. À mon avis, il faut en prendre ceci parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me dit je ne dépose pas mon argent de peur d'avoir des ATT, c'est très réducteur. Il faut vraiment qu'il dise tout. Il faut qu'on puisse vraiment parler de tout. Maintenant, il y a un sujet de temps. Le Maroc, il a adhéré à des conventions internationales. Il y a des amendements qui sont venus en cours de route. Mais personnellement, je crois que c'est important de parler de cette période, de cette justice fiscale transitoire. Conceptuellement parlant, toute réforme, grande réforme, passe par une période transitoire. Toute transformation, toute transition démographique, toute transition démocratique, il faut absolument une transition aussi fiscale. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, nous nous attendons à une loi cadre. Si la loi cadre interdit toute exception et toute amnistie, c'est fini. Parce que c'est une loi quand même qui aura sa force en la matière. Nous nous apprêtons également à une relecture du CGI, du Code général des impôts. C'est des ingrédients nécessaires pour que par la suite, il y aurait une seule règle de droit et que nous n'allons pas habituer le contribuable à ces régularisations qui sont des aubaines. Faites rien, il y aurait certainement une régularisation qui devrait venir par la suite. C'est pénalisant pour cette confiance que nous sommes en train d'aborder. C'est pénalisant pour les caisses de l'État. N'oublions pas que le Maroc aujourd'hui est très endetté. L'argent, moi je vous dis pour schématiser, l'argent que nous sommes partis chercher de l'étranger, on pourrait très très bien pu la collecter à travers les impôts. C'est aussi simple. C'est un peu le discours indirect d'ailleurs que nous adressent les organisations financières internationales. Oui. Vous avez la possibilité, le potentiel de croissance, il est chez vous, il n'est pas à l'extérieur. Bien sûr, qui est énorme. Aujourd'hui, c'est une problématique de modèle, c'est une problématique de confiance, il y a pas mal de sujets. Mais le plus important à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, personnellement, j'attends avec impatience la suite. Est-ce que le contribuable, citoyen marocain, va adhérer, oui, à l'impôt? Et juste pour une petite correction pour ce qu'a dit tout à l'heure Simra, oui, la prescription, si on déclare, est de 4 ans. Mais si on ne déclare pas, c'est de 10 ans. Si vous avez aujourd'hui quelqu'un qui ne le déclare pas, c'est 10 ans. Donc aujourd'hui, y compris pour les revenus locatifs. Bien sûr. L'idée aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a quand même une volonté de la part de l'exécutif. Pour revenir au coût de la transaction, je ne vais pas annoncer, mais c'est au niveau des amendements qui ont été votés au niveau de la deuxième chambre, c'est une exonération du chiffre d'affaires réalisé par mobile banking, par les forfaitaires, comme par le RNS, à hauteur de 25%. C'est-à-dire aujourd'hui, quand même, il y a une volonté pour créer cette transformation. Mais à mon avis, nous sommes dans l'exceptionnel. C'est prématuré de parler de la règle. Les résultats de cette amnistie vont être la matière première pour penser, enfin stabiliser la loi 4, stabiliser, pas peut-être penser ou repenser, mais c'est le plus important pour savoir répondre à la grande question. Est-ce que la problématique de confiance est juste un souci fiscal ou c'est un peu plus profond? Et justement, avant de faire réagir à Benjid Faiz, parce que je voulais juste Mehdi Fakir sur... Benjid Faiz tout à l'heure nous disait, c'est pas, en tout cas, il me semble que c'est pas un enjeu budgétaire, cette opération de contribution libératoire. Est-ce que c'est un enjeu économique? Au-delà de confiance, est-ce qu'effectivement aujourd'hui, si c'est pas un enjeu purement budgétaire, donc compte public, est-ce que c'est un enjeu purement économique? Indéniablement, nous sommes en plein ralentissement économique. Il y a un climat de pessimisme qui n'a pas pris forme, c'est-à-dire aujourd'hui même dans le cadre de débats publics, nous parlons de sujets réducteurs. Au Maroc, nous avons un problème parce qu'il y a les ATT. Au Maroc, nous avons un problème parce que les contrôles fiscaux sont là. Au Maroc, nous n'allons jamais pouvoir évoluer ni se développer parce que le fisc nous envoie régulièrement des ATD et des rappels d'impôts. C'est très réducteur. Il faut que nous puissions un peu hausser le niveau du débat. Bien sûr, l'exécutif affirme qu'il n'y en a pas. J'adhère pour une raison simple. Regardez cette exonération des 25% pour le mobile banking. C'est qu'il y a quand même une volonté pour créer le changement. Mais le temps étant court, le temps matériel étant très court, on a essayé un petit peu de faire beaucoup de choses en même temps. Mais l'impression que j'ai personnellement, c'est que c'est la dernière chance. C'est clairement la dernière chance. Alors, juste vous, Mehdi Fakir, juste peut-être éclairer aussi l'opinion sur... On va aller sur... Je rappelle, vous êtes analyste économique. Sur les secteurs d'activité, parce qu'on a parlé beaucoup de change, on a vu un peu avec les banquiers, avec Mohamed Hadid, mais sur les secteurs d'activité qui pourraient ou qui devraient en tout cas bénéficier de cette contribution libératoire. On a parlé un peu d'immobilier, on ne sait pas trop. Il y a eu oui, non, oui, mais... Tout le monde pourra voilà, en bénéficier. dans la perspective aussi, contribution libératoire pour libérer effectivement l'entreprise. Libérer l'entreprise, c'est libérer les secteurs d'activité, et certains secteurs d'activité qui ont été moteurs de croissance.
tout le monde pourrait en bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant au niveau de cette loi finance, j'allais en parler parce que une question très importante, c'est des amendements qui ont été votés au niveau de la deuxième chambre. Euh, euh, il faut capitaliser sur des expériences qui ont réussi. Je vais vous dire, oui, je ne vais pas vous choquer. Mais sachez que si ça serait un contact direct entre la banque et le contribuable, il y aurait un grand problème de communication. Ça pourrait ne pas aboutir. Il y aurait un manque à gagner terrible. Par contre, il faut rendre hommage à la médiation fiscale, ce que j'appelle en toute modestie la pacification fiscale. En d'autres termes, l'intervention d'une tierce personne. Je vais ici revenir sur une expérience qui a très bien marché. C'était l'entente qui a eu lieu l'année dernière entre les médecins, certains professeurs libéraux, mais surtout les médecins, et l'administration fiscale. C'est une entente dans le cadre d'un texte de loi qui a permis de ramener beaucoup d'argent. Je ne peux pas citer le chiffre parce qu'il faut qu'il soit officiel, mais beaucoup d'argent. Tout simplement parce que les corporations étaient l'intermédiaire entre l'administration fiscale et les contribuables. Aujourd'hui, cette même logique a été encore adoptée au niveau du texte de loi. Oui, j'ai vu que ça a été reconduit. Pour la partie bilan. Parce que, tout d'abord, pour cette histoire de confiance, puisque la phobie des contrôles est là, il y a une dispense du contrôle fiscal qui est actée au niveau de la loi. C'est-à-dire, après le dépôt des bilans rectificatifs et le paiement de l'impôt en exonération des pénalités et majorations, le contrôle fiscal, la dispense est actée, à condition bien sûr qu'on ne devrait pas parler de dissimulation ou de manœuvre frauduleuse. Sauf que, comme vous le savez, l'inspecteur fiscal n'est pas un juge, parce que fraude, dissimulation et manœuvre frauduleuse, c'est surtout un jugement vraiment qui est judiciaire. Deuxième chose qui est très importante, simplement sur le contrôle, vous avez dit quelque chose d'important. D'ailleurs, je voulais poser la question à Mohamed Hadid, c'est-à-dire, je suis entreprise, la déclaration rectificative, je me mets à jour en conformité, je suis épargné d'un contrôle fiscal pour quelle durée? Parce qu'il y a la durée n'est pas précisée. Non, par rapport bien sûr il y a l'histoire de la prescription. Oui. Parce que tout simplement, tant que l'exercice n'est pas prescrit, il est sujet à contrôle. Maintenant, on vous dit que vous êtes dispensé de ce contrôle à condition qu'il n'y aurait pas un fait frauduleux. Bon, maintenant, est-ce que c'est l'inspecteur qui pourrait le juger? Je crois que c'est clair que ça ne pourrait être qu'un juge parce que c'est un jugement de valeur. La deuxième chose qui est très importante, c'est que la déclaration pourrait se faire dans le cadre d'une convention avec l'organisme professionnel du secteur concerné. C'est l'histoire de la médiation fiscale. C'est-à-dire, pour donner une chance d'aboutissement pour cette régularisation, on ne passe pas dire, il n'y aura pas un contact direct avec l'administration, on va fixer les règles du jeu, mais c'est la corporation qui va mobiliser ses troupes. C'est une idée qui est ingénieuse parce que c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui au Maroc. Il fallait comprendre qu'un contact direct entre le contribuable et l'administration, ça ne marche pas, ça n'aboutira pas. Donc, l'effort de médiation, il est très important en la matière. Et j'ajouterai un petit point, si Rachid, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous cherchons une réponse directe et simple. Est-ce que c'est à cause de la fiscalité qu'il n'y a pas de confiance au Maroc au niveau économique, oui ou pas? Et la confiance, ce n'est pas de pacifier, de régulariser, mais c'est d'investir, de relancer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer des mesures de relance alors que nous avons des problématiques de fonds en matière de recouvrement. Maintenant, moi, personnellement, j'avais demandé, une sorte, c'est ce qu'a fait Hollande en 2012, une sorte de pause fiscale, un moratoire des ATD pendant cette année, pour créer les climats pour que les contribuables puissent tout simplement prendre goût à ces dispositions. Mais le plus important, et c'est ce qui est prévu également dans le cadre de ces ententes et ces conventions, c'est la suite. On va certes pacifier le passé, on va régulariser le passé, mais on va se mettre d'accord sur des règles du jeu pour l'avenir et pour la suite, pour une meilleure adhésion à l'impôt. Justement, avant de donner la parole à Majid Faiz, est-ce que la contribution libératoire pour les secteurs d'activité, comme celui de l'immobilier par exemple, qui était un secteur moteur, même s'il a connu quelques difficultés de ralentissement ces dernières années, selon vous, va permettre de relancer ce secteur et donc de facto et par ricochet l'économie? Par rapport à la loi de finances, oui. Tout dépendra de la volonté des professionnels. Je le dis en toute sincérité. La loi est claire. Maintenant, l'entente ici, c'est très intéressant cette histoire d'entente et de médiation fiscale. On va tout simplement remodeler la loi à travers une règle
qui serait convenu avec les professionnels pour aller de l'avant. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui partir que sur une simple règle de droit. Les préjugés sont là, les jugements de valeur sont là, les blocages psychologiques sont là, nous ne pouvons pas les surmonter. Alors si le contribuable ne fait pas confiance à l'administration, on passera par quelqu'un en qui il fait confiance, c'est la corporation. La corporation ira négocier dans le cadre de la loi un deal, un gentleman agreement qui permettrait bien sûr de régulariser le passé et le plus important pour, bien sûr, se projeter dans l'avenir. Avec un engagement aussi pour investir. Bien sûr.